Bonjour à tout le monde. J'ai trouvé une solution pour le problème visuel qu'on avait hier. Je vais utiliser le modèle de Brian pour montrer la solution. Alors, j'ai mon tracking qui fonctionne, c'est calibré, j'ai mis de cocher le streaming. Et maintenant, si je vais sur Motion Builder, et bien en fait, je vais live. J'ai mis la nouvelle configuration, je vais vous envoyer. Je mets online, live, et vous allez voir que les expressions match, la tête aussi, les yeux, alors tout fonctionne. Il y a un délai parce que il y a beaucoup de choses qui tournent pour l'instant sur mon PC. Il y a OBS, Motion Builder, Face Tracking. Ça explique un petit peu le retard dans le feedback. Mais ça fonctionne. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, je vous montre ce que j'ai corrigé. Je vais faire deux choses. D'un côté, je vais vous envoyer les données, c'est-à-dire le fichier XML que vous pouvez utiliser sur votre propre personnage et tester. Et je vais aussi vous montrer comment j'ai fait, juste au cas où que ça fonctionne pas du premier coup sur votre modèle à vous. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, on va aller dans Facebook Character Setup. Je vais d'abord enlever ceci pour sauver un peu de temps de calcul. Dans Character Setup, je vais charger, le déjà ouvert. Ouais. Alors, je vais vous montrer avant et après. C'est-à-dire, ici, c'est la version corrigée. Je vous montre d'abord comment c'était avant. Ça, c'est l'XML original de Brian. Et là, vous allez voir que, bon, ça fait un moment, hein. Mais voilà. Et vous allez voir, ça contient tous les blend shapes et aussi les contrôleurs pour les trois offres qu'on utilise. C'est-à-dire le head, le left eye et le right eye. Le problème, c'est que il y a déjà des valeurs sur les os qui ne sont pas égaux à 0. Ça veut dire que pour initialiser, il faut deux choses. Il faut une pose neutre. Alors vérifiez bien de choisir une clé ou même un texte nouveau où il y a lien qui est animé, c'est-à-dire tout en pose neutre, les yeux droit devant, la tête droit devant, le blend shape neutre. Et une fois que vous avez ce fichier-là, vous le tenez pour Faceway Live et vous cochez Set as Default Value. Et ces valeurs peuvent changer d'un modèle à l'autre, même si c'est des Ready Player Me, ça peut être légèrement différent. C'est pourquoi que vous devez peut-être revisiter l'XML que je vais vous envoyer pour vérifier si ça marche. Là, je vais faire Set as Default et vous allez voir que il a mis des valeurs de base qui va prendre comme point de départ. Et une fois que j'ai fait ce changement-là, juste pour être sûr, j'ai appliqué de nouveau toutes les expressions, même si je crois que ce n'est pas nécessaire. N'oubliez pas non plus de enlever les deux shapes qui n'étaient pas définies, mais je ne les vois plus ici. Je me demande. Moi, je crois qu'une fois qu'on les a appliqués, qu'on a sauvé l'XML qui les enlève, je crois que dans ce cas-ci, on peut prendre tous les paramètres et on peut finish selected expressions. Là aussi, ça prend un peu de temps. Et une fois que ça se fait, c'est ça le fichier que j'ai sauvé et que je vais vous envoyer. Parfois, ça peut prendre quelques minutes, hein. Alors, pour la suite, une fois que vous avez l'XML, je propose que
vous l'appliquez à votre modèle, en faisant les changements s'il faut, et par après, vous pouvez le tester peut-être en demandant à Florian, qui a réussi à installer une version de FaceWave sur sa machine, et de faire un essai pour être sûr que tout fonctionne et qu'on peut passer à un enregistrement de votre personnage. Après, bien sûr, c'est à vous de prendre cet enregistrement et de combiner avec l'enregistrement des mains et combiner tout dans Story sur votre personnage Ready Player Me. Est-ce qu'il a fini là? Encore. Quoi maintenant? J'ai pas grand chose à rajouter. Vous avez un peu le fichier. Bien, d'accord. Juste que j'ai mis ça. Ok, ici. Alors, c'est ce fichier-là que je vais vous envoyer. C'est une copie. Oui. Je vais le nommer Generic. Voici ça s'applique pour tous vos modèles. Et je vois que ici, il a fini. Et une fois que ça a fini chez vous, il suffit de le renommer en FaceWare / le nom de votre personnage. Et après, il suffit de le mettre dans le device live. C'est-à-dire, vous allez le définir dans Character Setup. Ça va ouvrir cette interface-ci. Vous faites les changements nécessaires. Vous pouvez appliquer toutes les expressions définies. Et après, vous suivez l'XML que vous allez utiliser pour la capture. Donc voilà, je crois que la solution est claire. Et s'il y a des questions qui restent, vous pouvez toujours me les demander le prochain coup et on les résoudra ensemble. Un bon fin de semaine et à mardi.